Clément est un putain de connard, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était con, le podcasteur qui pue le plus des couilles. Mais tu commences, c'est même pas une rime. Clément est un connard, pour moi ça veut dire beaucoup. Bah parce que j'essaie de Ouais, connaître un peu la mais chanson. faites un effort. Clément Mais est un putain de connard, et pour moi c'est pas un hasard. Voilà. D'accord. Quand même, il y a quand même, je m'attends à mieux de votre part qu'une fausse rime dès le début comme ça. Ça veut dire qu'il était con, qu'il Ouais. était de loin le moins bon. Alors, est-ce que moi j'aime beaucoup cette chanson, j'adore France Gall, mais en termes de paroles, est-ce qu'on n'est pas sur un truc un peu chiant? J'ai jamais compris de qui elle parlait. De Little Richard, c'est Bah, ça? est-ce que crois- j'imagine, il joue du piano debout. Non, mais je crois qu'elle parlait d'un pianiste connu ou... Je crois qu'il y a une histoire à cette chanson, mais tu sais quoi? Elle parlait de Jerry Lee. Jerry Lewis, voilà. Nous, tu sais, il y a des podcasts spécialisés dans les petites histoires des chansons. Nous, Ouais. non. C'est-à-dire qu'on Non. on te parle de la chanson. Par Mais on n'a exemple, pas d'infos trop dessus. voilà, je n'ai aucune info sur l'Aigle Noir de Barbara. par exemple. Alors, tu savais que l'aigle noir, en fait, Barbara, elle chante, c'est un oiseau. Voilà. C'est à propos d'un oiseau. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que ça avait un rapport avec un viol. Pas du tout. Pas du C'est tout. juste un oiseau. Elle aime bien les rapaces de grande envergure. Voilà. Voilà, Parce que des chansons de viol, il y en avait quand même plein. Je Ouais. pense à Viole-moi, viole-moi. Mistral gagnant. Mistral gagnant. qui était... c'est un mec qui donne des bons becs à une gamine. Donc, excuse-moi. D'ailleurs, bon, je pense qu'on a abordé le sujet. On avait dit qu'on en reparlerait, mais c'est peut-être pas la peine. Mais, De Renaud ouais, mais C'est de pire en pire. après bah oui, non, mais disons qu'après notre podcast, pas mal de gens ont ouvert les yeux et se sont rendus compte qu'il fallait pas le mettre sur scène et que visiblement on le forçait à aller chanter. Et donc depuis qu'on en a parlé, s'est son marié. frère, oui, alors lui, Bah oui. putain, alors il y a Ah très belles images du mariage. Ah bah oui, il y a Cerise, Non, et là, son où- frère est mort surtout. Et oui. Qui était... Séchant. Thierry Séchant. Thierry Séchant. Qui lui les ressemblait clips. vachement. Et Donc, ce qui n'a pas dû arranger les choses, voilà. Non, c'est sûr. Et derrière, il y a l'autre qui allait se marier à Papy Zinzin pour avoir tout l'argent de Mistral gagnant, quoi. Parce Oh que- non, arrête. Ah, Comment bah, tu peux critiquer cette histoire d'amour là? Alors là, autant la deuxième femme, la première femme, j'ai tout aimé les femmes de Renault, autant là, je le dis, Cerise, t'es qu'une pute. Que ça. Non. Oh non. Non, t'y crois pas? Tu penses pas à la belle histoire? Non, là, j'y crois plus. Là, j'y crois plus parce qu'il est vraiment zinzin. Après, elle est pas si jeune, hein. Enfin, elle a 42 berges et il en a 71, quoi. Ouais, ça fait quand même 30 ans. Ça fait 30 ans d'écart. Ouais, ça fait 30 ans. Et puis, il a 71. C'est pas un beau 71. Hein. Non, c'est pas... ouais, c'est ça. C'est qui vient d'avoir... Seinfeld, je viens de voir, il vient d'avoir 70. Bah oui, c'est ce que tu nous disais la dernière fois. Mais bon. C'est-à-dire que si Cerise, elle avait épousé Seinfeld, là, t'aurais dit OK ou... Bah oui, parce que bon, déjà, il y a autrement plus de pognon. Hein, Ouais. de rapport au fait qu'il est... Oui, c'est le coup est comique, plus joli, tu veux dire. qu'il est comique. Voilà. Parce que vous savez bien qui c'est qui a beaucoup d'argent dans le monde. Les comiques, bien C'est sûr. les comiques. Et qui attaque la bande de Gaza? Les comiques. La vache. Ah ouais. Mais toi, tu veux pas... En fait, tu veux que ce podcast se termine cette année. Mais non, toi, parce que tout le monde voyait que je faisais une espèce de Un blague personnage. où je voulais dire Bien juif. sûr. Et alors voilà, je suis allé au bout de la blague, évidemment que non. Mais D'accord. de toute façon, moi, je suis pour Israël dans cette guerre. De toute Arrête, façon. mais non, mais ça va pas. Mais en fait, tout ce que tu dis, quel que soit le sens dans lequel tu penses, il y a un problème. C'est fort, hein, c'est presque un talent, quoi. Non, mais Real Barça. Mais non, mais on ne peut pas. Moi, On ouvre les yeux. j'ai Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils bombardent un camp de réfugiés qu'ils avaient Non, mais eux-mêmes placé là. Écoute, Urbain. C'est n'importe quoi. Officiellement, C'est c'est n'importe quoi. on est sur un truc qui dépasse l'entendement. C'est fou. Non, mais c'est dingue. C'est dingue. On dirait qu'ils essaient de dépasser les limites. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais on ne parle pas de ça, nous. On ne parle pas de politique. Non. Voilà. Oh non. Oh, Généralement, que quand non. on dit ça, on en parle pendant 3 plombes. Non, parlons plutôt de Renaud, parce que j'ai vu la liste des invités à son mariage, figure-toi. Ah, d'accord. Eh ben, écoute, c'est assez étonnant.
C'est-à-dire qu'on a Vianney, bon, on le savait, pourquoi pas. Non, parce que Vianney, il se tapait sa fille, je crois. Ah non, c'est Renan Luce qui se tapait sa fille. Bah, il y avait Benabar également. C'est peut-être l'enfer, ce mariage. Franchement, il y a Philippe Lelouch. Franchement, les enfants de Renaud... Et Jean-Paul Rouve. Voilà, moi, cette liste de mariage, elle m'a épuisé. T'imagines, t'es à cette table-là. C'est des relous, cette table. Mais tu l'as vu, Rouve, en pédo, d'ailleurs ? Oui. C'est terrible, hein ? Bah écoute, moi j'ai beaucoup de mal parce que vraiment, comme terrible, toi j'imagine, on l'a connu avec Radio Bière Foot et donc c'est un peu dur d'en sortir. Mais non, je trouve qu'il s'en sort très bien. Non, moi c'est un acteur sérieux depuis longtemps pour le coup, Jean-Paul Rouve. Moi c'est plus en comédie que je peux plus le voir. Moi je regarde pas assez de films avec Jean-Paul Rouve pour me faire un avis, mais voilà. Moi s'il y a un Rouve, j'y vais direct. Je pense que la dernière fois que j'ai vu Rouve, c'était dans un truc comique, j'en sais rien, tu vois. Mais Podium. Mais non, je l'ai trouvé. Ouais, peut-être, je sais plus. Mais en tout cas, je l'ai trouvé bon. Mais tu l'as vu dans. Bah non, je sais pas. Attends, Rouve. Rouve contre les extraterrestres, tu l'as pas vu ? Non. Rouve contre. En tout cas, dis-toi que les Tuches, j'en ai vu aucun. Et qu'à part ça, je sais pas trop dans quoi il a joué. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que les Tuches, c'est Radio Bière Foot en plus. Bah voilà. Donc moi, j'espère cela dans la tête. Non, moi, je l'accepte bien en sérieux. Oui, je te dis, non, je trouve qu'il a bien géré son truc. Non, mais le film, en général, il est quand même hyper... En fait, toi, dans ce genre de film, t'es pour « il fallait le faire » ou... C'est-à-dire, il fallait le faire. Fallait adapter le bouquin, tu veux dire ? Ouais, il fallait parler de ce truc, parce qu'en vrai, c'est... Oh là là, moi, je trouve que c'est bien de l'avoir fait. Je sais pas où me placer sur ce film. Ça dépend. Est-ce que tu sais où te placer par rapport au livre ? Le livre, je me branlais, on le non, j'avais oublié qu'il y avait un vrai livre. Non, en vrai, en fait, le livre, c'est la gamine qui a écrit plus tard, adulte, une fois adulte. On le voit à la fin du film. Mais en fait, tu sais ce qui me gêne dans le film, au-delà de ma petite blague scandaleuse, c'est que justement, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, les scènes pédophiles sont trop bien faites. Je suis sûr que ça va exciter des pédophiles. En fait, c'est ça qui me gêne. C'est trop graphique. Ok. Franchement, la gamine, elle fait trop jeune. Le truc est inregardable. C'est inregardable, quoi. En fait, c'est ça le problème. C'est que je sais pas si j'aurais tourné les scènes de cul. Je pense qu'il y a le côté évidemment voyeur. À mon avis, c'est un peu la limite d'adapter ça au cinéma, quoi. Moi, je vois le producteur qui dit « Allez, on l'a fait ». Et les gens qui disent « Ouais, mais non, écoutez, vous voulez voir quoi ? Juste Rouve en chauve ? Allez, on se fait une petite scène pédo ». Et le cynisme derrière me gêne, en fait. Ouais, sûrement. Moi, c'est peut-être pour ça. Et puis après, il y a aussi d'autres défauts dans le film. Je trouve qu'il y a d'autres petits trucs qui m'ont un peu gêné, mais... Écoute, je sais pas. J'ai trouvé ça intéressant. Je trouve que l'époque est fascinante. Je trouve que Matzneff et tout le petit milieu autour, germano-pratin, c'est fascinant comme truc. Pas que pour lui d'ailleurs, mais pour plein d'autres choses. Et ouais, tu vois, je suis retourné voir l'interview avec Pivot. C'est hallucinant. C'est hallucinant à quel point les mecs font des vannes. Ouais. Alors que on peut dire l'époque, etc. Mais la meuf qui intervient à la fin, elle est de la même époque qu'eux et elle les replace, tu vois, vraiment dans le contexte. Elle est canadienne aussi. Oui, donc ouais, peut-être pas forcément française, mais en tout cas, il y avait une sorte de... Pas du tout française. Pas, absolument pas. Pas de... Non, mais je pense que le côté, les anglo-saxons, ils avaient un petit peu d'avance sur ces trucs-là. Voilà, sûrement. Mais non, parce mais que c'est des puritains à la con, on dirait ma mère. J'ai trouvé que... On n'est pas des Amerlocs, on peut quand même violer encore chez nous. Non, mais les boomers, ils sont en roue libre sur le sujet. Moi, ma mère, faut pas lui parler de ça. Hein. Elle est en roue libre. Mais pareil pour tout, hein, Depardieu. Depardieu, mais c'est leur dieu. C'est des intouchables, quoi. C'est leur dieu, vraiment. Elle est là. Ça va. Vraiment, ça va. C'est vraiment, il faudrait qu'il s'appelle des ça va, quoi. Moi, ma mère, elle est vraiment en mode... elle me l'a redit, les woke, ils me font chier, quoi. Oui, mais c'est parce que c'est devenu... Tu vois, en fait, j'ai l'impression que si t'es pas plongé le nez dans Twitter ou dans les infos dans Internet H24, tout ce que t'en ressors, c'est ce qu'on te donne un peu dans les plus grands médias. Et effectivement, les gens n'ont que woke à la bouche. Tous les éditorialistes ne parlent que de ça.
Et donc, progressiste, c'est devenu woke. Et voilà, pour ta mère, les woke, c'est ceux qui empêchent de draguer, tu peux plus rien dire, tu vois. Est-ce que tu crois que ça a eu une incidence sur la vente des poêles chinoises, toute cette histoire de wok? Je pense pas, et je trouve ça dommage que personne n'en ait profité, tu vois. Tu vois, un bon pubard qui nous fait un truc anti-wokiste et pro-woke, je sais pas. Ouais, genre, je préfère le wok au wok. Tu vois, genre, il y a un gars, il est avec sa poêle en train de bouffer pendant qu'elle dit vous êtes sûr que cette poêle est bien genrée? Et l'autre, il fait ta gueule, il lui met un grand coup de wok dans la gueule. Ouais, puis tu peux faire des jeux. Tu sais, tu peux faire woke, wokisme, ou les deux. Ah oui. Genre, alors j'en ai pas, mais, mais si je réfléchis. Souvent noir. C'est pour ça que j'en ai pas. Putain, j'aurais pas dû proposer ça. C'est con qu'on doive couper les 7 premières minutes de ce podcast quand même. Bah, d'autant que je suis pas sûr que ça soit beaucoup mieux derrière, quoi. Non, ce qui arrive est scandaleux parce que mon premier sujet est scandaleux. Yes, bah tu vois, c'est très bien parce que j'ai des tout petits sujets, des sujetons, des mini trucs. On peut même pas dire que ce soit des sujets en vrai. Donc voilà, c'est ton épisode, frère. Vas-y. Allez, est-ce qu'on n'en ferait pas un peu trop en France en ce moment sur les trisos? Est-ce que c'est bon? Merci. Putain, non, autant je suis content pour Arthus. Pourquoi pour Cannes? Ben non, mais le film, là, c'est bon, c'est parti. Il y a du triso partout. Ça y est. Tu as peur d'une mode d'un effet de mode? Non, en vrai, je suis super content du succès du film d'Arthus, même si je ne l'ai pas vu. Mais j'hallucine qu'il y en ait un tous les 20 ans, parce que dans mes souvenirs, chaque fois qu'on met un handicapé dans un film, c'est un carton. Je rappelle quand même 8e jour, Intouchable. Et là, encore une fois, moi, si j'étais justement un producteur cynique, je t'enverrais... Oh, mais attends, Intouchable, ça... tu me fais rire. Non, mais c'est un handicap aussi. Non, mais non, mais t'as raison, il y a eu... Mais il y a plein de films avec du handicap. Bah, comme bah, De Rouillé d'os. Eh ben, un carton. Oui, c'est vrai, t'as raison. Je sais pas pourquoi. Non, mais d'accord, c'est juste que tu me faisais marrer à mélanger 2 films avec des trisomiques et François Cluzet au milieu, au fauteuil. Oui. Mais oui, non, parce que tu penses que pourquoi pas un film avec Jules? Ce sera un film sur le handicap. Vous avez compris? Parce qu'ils sont cons. Ils veulent pas de moi ils veulent pas de moi sur France Inter. J'irai sur RMC. Que ça soit clair. Oui, donc toi, tu as peur d'une tendance. Tu voudrais plus de films sur les trisos? En fait, déjà, vous allez en avoir à toutes les sauces. Non, j'aime bien le côté... Non, je suis super content pour Arthus, en fait. C'est juste que je vois bien le côté cynique arriver parce que, par exemple, là, les marques qui ne voulaient pas les habiller, Arthus, il a dit, ils ne veulent pas nous habiller, ils sont tous battus pour le faire derrière. Tous, je sais pas, mais il a fallu qu'ils gueulent quand même. Ouais. Mais non, mais je sais pas, le dernier truc que j'ai vu, c'est que ça râlait parce qu'ils ne pouvaient pas monter les marches. Certains handicaps ne permettant pas de franchir des escaliers et que les marches à Cannes étaient pas, et la ministre de la Santé s'est émue que les marches à Cannes ne permettent pas aux handicapés de les gravir. Bon, j'aimerais bien qu'elle se mêle d'abord du métro parisien avant de se mêler des marches de Cannes, vu qu'il y a 2 stations qui sont accessibles aux fauteuils dans tout Paris. C'est clair. Déjà. Mais voilà, c'était peut-être un peu trop. Là, je me suis dit, ok, si on commence à faire chier sur les marches de Cannes... Ouais, mais bon, si c'est des cartons à chaque fois, ça vaudra peut-être le coup. Hein. Mais tant mieux qu'ils aient plus de visibilité. Oui. Moi, j'adore les trisomiques. Il y a un tout petit côté qui me gêne. J'ai l'impression que... Physiquement? Ah ben oui, ils sont dégueulasses. Oh, mais non, arrête. Mais non, c'est un perso ou c'est toi? On sait jamais. Mais c'est toi qui me lances sur la blague, là, va te faire foutre. Tu me dis physiquement. Et toi, tu tombes. Tu tombes dans chaque panneau. Je t'emmerde. Non, justement, c'est que je trouve que... Évidemment, je peux rien dire, je suis pas dans des assos et tout, et je suis même pas allé encore voir le film. Mais je trouve qu'il y a quand même un tout petit côté un peu, on les traite comme des enfants, ou on se dit c'est de bonne guerre, on rigole. Pour moi, c'est un peu le côté de la vanne raciste qui dénonce en mode ou qu'on les exploite comme des petits chatons ou des animaux mignons. Il y a ce petit côté-là, je comprends. Un peu sur Internet aussi. Je comprends, mais en même temps, tu vois. C'est vrai que sans ce truc-là, sans cette petite motive-là qui fait que peut-être des gens iraient le voir le film,
ils ont très peu de visibilité, donc tant mieux, franchement. Non, c'est l'un ou l'autre. Mais tu cool. sais de quoi parle le film ? Oui, on me l'a pitché. Je peux vous le contre-pitcher. Ce sera un téléphone arabe du pitch, par contre. Vas-y. C'est pas bien, téléphone arabe. Pourquoi ça On dit téléphone cassé maintenant. Téléphone cassé, d'accord. Ouais. Eh bien, ce sera un téléphone cassé. T'as vu, je suis passé de gros connard à woke d'un coup. Les gens savent plus sur quel pied danser là. Ils sont là, mais attends, tout à l'heure ils faisaient des blagues. Qui est-il ? Ouf. Qui est-il vraiment ? Je suis là, je suis pas là. Hop, je suis là. Artus ferait un casse avec Clovis Cornillac et ils se font choper. Et pour pas se faire choper, ils font style qu'ils sont handicapos pour rentrer dans un bus d'handicapés qui part. Ils se font passer pour des trisomiques ? Il y en a un, Artus fait le triso, comme il faisait dans ses sketchs, et Cornillac joue le gars qui son tuteur, quoi. D'accord. Et au bout d'un moment, Artus doit continuer à jouer le jeu de je suis trisomique, mais les trisomiques se rendent compte qu'il ne l'est pas vraiment. Donc il joue sur les deux tableaux. Voilà. Ok, pas sûr d'être très très emballé, mais. Et après, Cornillac, il prend un triso et il le déboîte, mon gars. Ah, tu l'as vu alors le film, d'accord. Ouais, c'est pas une histoire d'amour, c'est du cul, ça. Non, alors, j'en sais rien. Le début du film, c'est comme ça qu'on me l'a pitché. Voilà. En parlant de cul sale, je voulais juste partager avec toi une petite anecdote. Je sais pas si tu as vu que récemment, les fameuses sœurs siamoises Brittany et Abby Hensel avaient défrayé la chronique. Non, elles ont fait un OnlyFans ? Non, pas du tout. C'est qu'il y en a une qui s'est mariée, figure-toi, mais pas l'autre. Donc en fait, elles ont un seul. Rigole pas. Donc Abby s'est mariée, donc avec un mec qui a l'air très gentil, il fait 2 mètres, un gros nounours, bon. Mais Brittany, elle ne s'est pas mariée. Donc sachant qu'elles ont un corps et 2 têtes, ça a soulevé beaucoup de questions. J'imagine que tu as les mêmes questions. Bah déjà, oui, quand il baise, qu'est-ce qu'elle fait ? Bah voilà, parce que tout ce dont... alors, je me suis mal lancé dans la phrase. Pour ceux qui se demandent, oui, je suis encore un peu malade, je suis défoncé sous je sais pas, plein de cortisone et de merde. Donc, je réfléchis assez lentement. Tout ce à quoi pensent les gens, le premier réflexe, c'est oui, mais comment ils baisent ? Et je trouve ça magique. Le premier truc, c'est normal quand même. Oui, mais moi aussi, mais je trouve ça fantastique. Embrasser, même le ciné, même tout. Enfin, je veux dire, elle est là, quoi. Elle est là, mais voilà. Donc, là, pour le coup, elle n'embrasse pas. Et donc, elle a eu beaucoup de questions. mais même comment ils se sont rencontrés, là, genre quand il est venu au premier date. L'autre, elle met ses écouteurs, quoi. Tu vois. Je sais pas. Et une cagoule. Et donc, elle a dit qu'enfin, elle allait répondre aux questions. Donc, vu que tout le monde nous posait toutes ces questions, je vais tout vous dire. Oh, putain. Oui, nous couchons ensemble, mon mari et moi. Bon, déjà, c'est rassurant. Oui, je le suce. Donc, il faut imaginer que les 2 têtes sont côte à côte. Hein. Donc, il y en a une qui est à côté, et puis qui regarde ou qui... Putain, mais nounours, tout nounours qu'il est, à un moment, il doit dire « Allez !» Mais c'est sûr, allez, c'est sûr. L'autre, là. Évidemment qu'il doit essayer... De toute façon, t'es là, mais un petit... Hop, j'ai dérapé. Oh là là. Donc, elle dit évidemment, oui, ma sœur Brittany est là, quand ça se passe. Ouais, elle peut pas aller quand nous avons un orgasme, nous l'avons toutes les 2. Ah! Oui, donc un corps finalement, et c'est lié au. Ouais, voilà, mais il faut qu'ils arrêtent, ils baissent En fait, ce que je comprends pas, c'est que c'est lié aux terminaisons nerveuses, par exemple. En fait, moi, j'en ai rien à foutre de l'avis de l'un. Moi, je veux l'avis de la deuxième, en fait, qui dit non, c'est pas mon mec. Attends, parce que c'est pas fini. Donc oui, nous orgasmons comme une seule personne, mais quand je couche avec mon mari, elle est à côté et généralement, elle lit un livre ou elle écoute un podcast de true crime. Donc, elle met le plaisir de côté et elle le sort de sa tête. Donc, il faut imaginer la scène. Pendant qu'elle est en train de baiser, sa sœur, elle écoute un petit Christophe Ondelat avec son petit casque et elle ne ressent rien. Ça me rappelle mes baisers à moi, des meufs qui se font chier, qui sont en train de lire. Qui écoutent des podcasts. J'ai toujours fait comme ça. De toute façon, je peux pas baiser sans écouter Plutôt Caustique, moi.
Ah oui, tu mets des. Mais je mets que les passages. Archives. Je mets que les passages avec moi. Ah ouais, t'as des cuts, t'as demandé à. Ouais, bah il y a des gens. Notre Hubert de te faire un montage uniquement ta voix. Il y a des gens qui font des super cuts avec que toi ou que moi. Bah ce serait pourquoi pas, écoute. Bah ouais, parce que je comprends qu'on puisse. On est un peu les frères siamois du podcast, mais t'as envie d'en écouter qu'un. Donc quand t'as envie d'en écouter qu'un, comment tu veux. Oh là là. Sauf que quand tu fais une blague raciste, je ne suis pas raciste. Hein. C'est siamois, mais bien. Et sauf que quand je fais une blague raciste, c'est pas moi, c'est le personnage. Donc, ah oui, pardon. T'es bien foutu, mon pote. T'es bien niqué. D'accord, bah c'est. Voilà, donc je vais me renseigner, j'ai pas plus d'infos. Oh, putain. Elle a pas donné beaucoup plus, mais voilà, elle. Est-ce que c'est la plus jolie tête des deux? Oh, alors là, non, parce qu'elles sont jumelles. Hein. Ouais, jumelles parfaites. Bah, elles se ressemblent beaucoup en tout cas. En tout cas, ce qui est sûr, il y avait des images qui avaient circulé à une époque. C'est les seules jumelles. Je pense que c'était un montage. Des images de fellation, mais je pense que c'est un montage. Mais les seules jumelles où tu peux pas te tromper, c'est elles en tout cas, parce qu'elles peuvent pas changer de côté, quoi. Au moins, t'es sûr qu'elles ont pas besoin de mettre des bandeaux dans les cheveux différents ou des trucs comme ça. Bah oui, mais enfin, elles se ressemblent et les têtes sont côte à côte, quoi. Donc je sais pas. T'as quand même l'impression qu'il y a une fille normale qui a une petite tête posée sur son épaule. Tu vois, c'est un peu j'ai l'impression qu'il y en a une qui a un peu pris le dessus sur le truc. En fait, il se tape la tête du milieu ou plutôt de côté? Il y en a non, il se tape la tête principale, je pense. Non, mais attends, c'est une question, elle est légitime ta question. Tu n'es pas honte de tes questions. Mais c'est sûr qu'il se tape la tête normale. Personne se tape la tête de côté, elle le sait très bien l'autre. Oui, mais elle jouit quand même. Bah, elle jouit, peut-être c'est Christophe Ondelat qui l'a fait jouir, t'en sais rien. Ouais. Écoute, elle s'est mariée avec un mec qui s'appelle Josh Bowling, comme du bowling. Josh Bowling, un vétéran de l'armée américaine. Ouais, c'est d'ailleurs ça le plus tocard chez lui, pas qu'il se tape une meuf qui a deux têtes. C'est vraiment ça. Ouais, c'est son nom. Non, mais alors, j'ai un peu plus d'infos si tu veux. C'est-à-dire que chaque sœur contrôle un bras et une jambe. Ce qui est donc très très chiant pour marcher, applaudir ou nager. Mais même baiser. S'il y en a une qui dit « moi je veux pas baiser », elle l'écarte pas la jambe. Bah ouais, en fait, il y a peut-être un double consentement à avoir. Ah bah carrément, en fait, elle couche vraiment avec l'autre. Ouais. Bah oui, il y a qu'un corps, de toute façon. Et si l'autre, elle veut un mec aussi? Ah bah, elle pourra avoir un mec, il faudra faire un ménage à 4. Ce sera obligatoire, il n'y a pas d'autre moyen. Mais enfin, t'imagines qu'il faut qu'elle parte en date, alors avec une autre... Enfin, oh, l'enfer de Mais coordination. est-ce que notre ami Bowling, là, c'est un gars super sympa qui a... Ou un énorme pervers. Voilà, c'est exactement ce qu'on... Je me suis posé la même question. Est-ce que t'es un gars super sympa qui machin, ou est-ce que quand il est en train de baiser, il est en train de faire « ouais, putain, trop bien, elle a deux têtes, cette salope, et c'est un vieux pervers ». Franchement, ça a l'air d'être un gros nounours, mais on peut pas enlever de l'équation le côté énorme perv qui veut se taper une siamoise. Et il l'a rencontré comment d'ailleurs? Je sais pas. Dans un magasin de double bonnet. Qu'est-ce qu'il foutait là? Mystère. Écoute, alors attends, non, elles étaient connues parce qu'elles ont eu un talk show dans les années 90. Ah, quand elles étaient ados. Elles ont quel âge? Elles ont quel âge? Elles sont nées en 90. Ah, ça va. Elles avaient un talk show enfant. Non, elles étaient apparues chez Oprah. Elles se sont mariées en 2021, mais ils n'en parlent que maintenant. D'accord. Et donc, quand le maire a dit, enfin, c'était aux États-Unis? Ouais, aux États-Unis. Il a dit, il a dit que une. Oui. Oui, parce que j'imagine qu'elles ont chacune leur passeport ou... Je sais pas. J'imagine surtout j'espère qu'elles peuvent pas passer les frontières, ces monstruosités-là. Qu'on les garde chez elles, surtout. Voilà. Non, mais écoute, en fait, il y a trop de... Il y a trop de paramètres. Ma tête s'enflamme. En fait, il y a trop de paramètres parce que... Il y a trop de questions. Là, ils font des photos de couple. Donc lui, il est à gauche, elle à droite. Et entre les deux, il y a la petite tête de la sœur qui est là sur toutes les... Enfin, c'est trop bizarre. Elle est toujours dans la relation, quoi. Ouais. C'est pas bientôt fini, cette histoire?
Et tu crois que des fois, il lui dit des trucs sur sa sœur? Je vous entends, hein. Casse un peu les couilles. Je suis à côté, hein. Je suis là. Christophe Ondelat n'est pas si fort que ça, hein, je vous entends. Oh là là. Non, mais bref, ouais, c'est pas du tout rassurant d'ailleurs qu'elle écoute du true crime, que tu as envie de te dire. Elle est en train de se dire comment je pourrais buter l'autre con. Et s'il y a une tête qui meurt, l'autre elle meurt aussi? Oui, a priori, les Siamois, ça se passe comme ça, ouais. C'est-à-dire que si je coupe la tête de l'une... Sauf s'ils arrivent peut-être à enlever la tête d'une des deux, mais oh là, je sais pas. Ouais, t'arrives, tu tiens bien la tête de l'autre, tu lui coupes la tête tranchée, et parce qu'elles ont deux cerveaux. Ouais. Mais en vrai, je sais même pas pourquoi on parle en mode « Ah, elle a un mari et tout ». Mec, il y a un humain qui a deux têtes, en fait, c'est ouf, en fait, je sais même pas pourquoi juste on accepte le fait qu'il y a... Ah ben là, moi j'ai des photos sous les yeux depuis tout à l'heure, je suis assez bluffé. Ah mais moi je peux pas les regarder. Mais en vrai, c'est ouf, il y a un humain qui a deux têtes, quoi. Ouais. C'est... Mais ouais, c'est assez incroyable. Mais alors, elles font du vélo, elles ont eu le permis de conduire, elles ont voyagé en Europe, c'est assez... C'est fou ce qu'elles arrivent à faire. Franchement, elles font plus de choses que des personnes qui n'ont qu'une tête. Hein. Ouais, si vous avez qu'une tête et que vous branlez rien de votre vie, dites-vous... Ouais. Putain, t'imagines... Non, mais en vrai, elles sont mimi. Franchement, elles sont mimi. Ça fait un peu de peine. C'est juste que là, moi, je pense à la deuxième. Je trouve ça compliqué de rencontrer quelqu'un. Moi, je me serais mis en couple avec les deux, quoi. Bah oui, mais elles sont vraiment différentes, quoi. Elles n'ont pas les mêmes goûts, pas les mêmes... Enfin, j'en sais rien, ça se trouve, ouais, je sais pas. T'essaies de draguer la deuxième, quoi. Bref, voilà, c'était mon seul sujet du jour, mais tu vois, en fait, il était pas si mal. Double sujet, finalement. On a parlé de... Et tu crois pas que les meufs qui... tu sais, qui sont un peu tristes dans les mariages parce qu'elles se marient jamais, elles disent « Ah, je vais bien trouver ». Et là, elles voient une meuf qui a deux têtes qui peuvent se marier. Elles font quoi? Sérieux? Ouais, ok. Bon, bah, est-ce qu'on ne devrait pas trouver un mec pour la deuxième, en vrai? On devrait peut-être lancer un petit... De toute façon, il y a forcément, si l'histoire est médiatisée, il y a forcément un pervers qui va appeler l'autre en disant « Viens, on se fait plan à 4 de double tête, quoi. » J'ai peur qu'il profite d'elle. Bah oui, s'ils sont deux... mais tu peux mettre un devant, un derrière, et ils peuvent faire l'amour à 4 tranquille. Oui, mais faut... Ouais. Et même si l'autre, elle est un peu flexible, elle a pas trop un torticolis, celle qui se fait prendre par derrière, elle peut embrasser le mec qui la prend derrière, tu vois, de côté, tu vois, alors, comme ça, en tirant un peu la langue sur le côté, mais ils peuvent arriver à se rouler des pelles, chacun à un côté, quoi. Bon, écoute, Urbain, j'ai cherché, il n'y a pas de vidéo porno de Siamois en ligne. Voilà. Mais en vrai, des Siamois viables, il doit pas y en avoir 10 000, non? Ben non, je sais pas. Oui, non, je sais pas combien il y en a. Combien il y a de Siamois, ne serait-ce qu'en France, tu vois. Mais en vrai aussi, ça veut dire que la maman, ouais. Elle savait, puisque à l'écho, on voit la double tête. Oui, j'imagine. Toi, il y avait deux corps, on le voit. Je sais que c'est en noir et blanc que la qualité est pas dingo, mais on le voit. Oh, puis ils font des trucs en 3D où tu vois bien. Non, mais je pense qu'elle savait, ouais. Mais toi, si vous avez oui, non, j'entends bien ta question. S'il y avait eu double tête et qu'il y avait moyen de choisir, sans heurter la maman, de faire sauter ça ou pas? Bah, en fait, je pense que tu peux le voir assez tôt. Tu vois, je pense que tu peux le voir au bout de 2 mois. Non, mais tu vois, je pense qu'au bout de 2 mois, avant les 3 mois, je pense que tu peux le voir. Mais même les médecins, enfin, je sais pas. Mais en fait, je pense que les jumeaux sont tellement collés que tu peux penser avoir des jumeaux séparés pendant longtemps, et en fait, c'est des Siamois. C'est quand même ouf que ça existe. Je trouve ça malade, en fait. Mais je pense qu'il est souvent... Je pense pas que tu puisses... Tu vois, comme certaines personnes, quand ils décèlent un handicap très lourd, mettre fin à la grossesse. Et elles peuvent être mamans ou pas? Bonne question. Je sais pas, j'imagine. Hein, elles ont tout ce qu'il faut. Mais... tu vois, les Siamois, j'ai des stats, c'est la plupart naissent prématurément, 28% meurent in utero, 54% meurent rapidement à la naissance, et seuls 18% survivent. S'ils sont vivants à la naissance, la survie ne dépasse pas 3 mois en cas de fusion cardiaque ou cérébrale. Ouais,
Donc, il ne doit pas y en avoir énormément, quoi. Ouais. Et du coup, elles ont une espérance de vie là, normale ou Je sais pas. Malheureusement, je suis pas leur médecin traitant. Donc, je peux malheureusement. Je te trouve pas très renseigné. Ouais, non, j'ai pas bossé mon sujet. Mais les sources sont fiables, en tout cas, sur tous les chiffres que je te donne. T'imagines s'il y en a une qui veut être genre en mode full vegan, on s'occupe bien de notre corps, l'autre qui dit genre rien à foutre, je mange du bacon tout le temps. Mais c'est ça, non, mais ce qu'il disait, c'est que une buvait du café, pas l'autre, mais bon, au final, tu vois, c'est très con, quoi. J'ai beau de pas l'avoir bu, je suis bien réveillé. Et oui, non, mais voilà, c'est ça. En gros, selon les pays, tu peux avorter en cas de gémellité siamoise, mais pas toujours, quoi. Ça doit être dangereux. Ok. Bon, très bon sujet. S'il y a un Costicos ou une Costicas, oh putain, t'imagines, la deuxième, elle est lesbienne, c'était encore dans un autre délire, là. On devient... Mais c'est possible. Mais oui, c'est très possible. C'est très possible. Voire, il y en a une des deux qui veut changer de sexe. Là, c'est chiant. Là, ça devient... Bah là, dans ce type-là, ou dans qu'un corps, non. Là, c'est plus compliqué, ouais. Bah, peut-être tu te fais greffer qu'une couille. Ça te fait marrer, ça. Là, t'es bien content, toi. Hein, une couille, un nichon, t'es content. Voilà. Ça y est. Urbain, il a sa petite image dans sa tête, il est content. C'est rigolo. C'est quand même rigolo. Bon. Non, mais franchement, moi t'avoir fait rigoler, c'est le principal. Ouais, bah c'est ça plutôt caustique. Eh ben, on a bien avancé, là. Ouais, du lourd, du sérieux, c'est bien. Est-ce que tu vas voter aux européennes ? Bah oui, je pense. C'est cette semaine, ce week-end ? C'est ce week-end, mon pote. Eh bien oui, je voterai. Ah, donc t'es pas comme moi, tu votes pas en Sarthe, toi. Enfin, c'est pas que je vote en Sarthe, mais Non, je suis inscrit à Paris. Est-ce que tu as vu les listes ? Parce que hier, je suis allé voir et c'est dingue, il y en a 57 000 en fait. Attends, je vais ouais. Mais tant mieux parce que j'ai vraiment, pour l'instant, aucune liste qui me chauffe. Alors en fait, c'est hallucinant. Je vais te faire les listes, tu vois. Alors déjà, à ton avis, combien il y en a ? Comme ça, à brûle pour point. J'aurais dit Vu que tu m'as dit qu'il y en avait beaucoup, je vais dire, je sais pas, je pensais qu'il y en avait 6 ou 7, il y en a 10, 12 ? C'est plus. Ouais, mais déjà, comment tu veux faire une élection à plus ? Vas-y. C'est plus. Non, arrête. Je te jure. Ah ouais ? Tu peux même augmenter. Non, mais Ouais, tu peux augmenter pas mal. Hein. 50 listes ? Un peu moins. 40 listes. Juste un tout petit peu moins. 39 listes. Juste un tout petit 38. peu moins. 38 listes, mon pote. Bah, je refuse. Je vais pas aller voter. Voilà. Donc... 38 listes ? Alors là, j'ai juste les noms, mais avant, j'avais les têtes. Attends, je vais essayer de trouver ça. Donc, il y en a 38. Hein. Hier, j'avais la liste avec toutes les têtes, là. Parce qu'il y a des noms qui sont ouf. Alors, voilà. Donc, tu sais dans les 38 pour qui tu vas voter, toi ? Bah, Bardella, évidemment. Oui, d'accord, je suis con. Pardon. Oui. Donc, justement, sur le site, ça commence par Bardella. Donc, Bardella, Rassemblement National. Bardella, tu sais quel âge il a ? 29 ? 28. Bon, déjà, il y a le Premier ministre qui a notre âge, c'est intolérable. Mais maintenant, il y a des des faf. Il y a des mecs d'extrême droite qui ont 28 ans, quoi. C'est-à-dire que déjà... Oui, il s'appelle Jordan. Non, mais c'est ça, notre futur. C'est une vraie tanche. Hein. Non, mais tu vois, je suis fasciné par ce mec. Dans notre vie, on s'est imaginé des petits fachos qui allaient nous dire ce qu'on allait devoir faire dans notre vie. C'est un scénario catastrophe qui est possible. Mais en plus, ça va être des petits cons, quoi. Des petits cons fachos, quoi. Des mi-TikTok, mi-nazis. C'est insupportable. Ah ouais, non, je suis d'accord. C'est le pire du pire. Je veux dire, soit un vrai facho, t'as des bottes, t'es costaud, t'as des moustaches, à la rigueur. C'est chiant, mais si t'es un petit con que j'ai envie de frapper, ça va être insupportable. Mais non, mais parce qu'il pourrait sortir tout droit de la Macronie, tu vois. Il est tout propre. Mais bien sûr, mais franchement, c'est en ça que je ne respecte pas du tout cette nouvelle extrême droite. Ils ne croient même pas à leur idée. C'est juste qu'il se trouve que c'est comme pour certains gens, le woke. Marine Le Pen, je suis persuadé qu'elle n'est pas raciste. Je te le jure. Je suis sûr. Mais pour moi... Elle a quand même été élevée, elle a quand même un bon passif, quoi. Mais justement, elle s'est battue contre À mon avis, elle veut juste être élue. Je suis même presque, c'est pas bien de le dire, mais presque persuadé que si elle était présidente,
ça serait une sorte de Sarkozy ++, avec des gros connards, mais qu'elle essaierait, un peu à la Sarkozy, d'être plus de gauche qu'elle l'est, pour un peu rassembler, parce qu'elle n'aime pas être détestée, en fait. Elle n'a pas ce côté Trump qui adore le côté « mes partisans m'adorent ». Non, mais je pense qu'elle elle doit aussi faire et conjuguer avec son parti, quoi, avec les gens qui vont voter pour elle, tu vois. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est pas que t'es raciste, tu votes au RN, évidemment. Mais bien sûr, respect à tous nos nationalistes. Mais ça reste quand même une bonne grosse base. C'est ta base. Moi, je vois ça un peu comme... C'est comme à gauche. Moi, j'ai toujours dit, je pense que si on voulait que les manifs, elles marchent mieux, que les élections, elles marchent mieux, il faudrait enlever les djembés, les bolas et 2-3 gars. Mais le problème, c'est que si tu commences à faire ça, le jour où tu as perdu l'élection, tu dois te retourner vers ta base et tous les gars des djembés, ils vont dire attends, vous nous avez virés comme des malpropres. C'est exactement le souci qu'ils ont tous les mecs d'extrême droite avec leur crâne rasé. C'est que bien sûr, il faut les virer du parti et de tout pour pouvoir monter l'échelon plus haut. Mais si ça plante et qu'il faut repartir à la base, t'as que eux. Et c'est exactement le problème qu'on a à gauche. Mais cette purge des djembés, la gauche, elle l'a déjà faite en se droitisant et en se... Ah, mais le PS, oui. Hollande, mais quand on... Et justement, quand Hollande... Qu'est-ce qui s'est passé? Oulala. Vous parlez d'Hollande? J'ai fait tomber mon micro. Ah ça, bien sûr. Je vous ai dit de ne pas parler de François. C'est trop frais pour vous, cette élection. J'y peux rien, Depuis qu'il est plus au pouvoir, vous n'êtes pas bien. Ça me frustre. Non. Oui. J'arrête pas de le voir en interview, donner son avis partout, il m'énerve. Ah ouais, moi je suis plus rien. Vraiment, là, c'est un bonheur. Moi, je ne suis rien. Je suis que la NBA. D'ailleurs, mon comparse m'a demandé de... Donc, j'ai un podcast sur le basket qui s'appelle Airball. Voilà. Mais t'as encore un podcast? Ouais. On en a parlé de celui-là ou pas? Ah si, non, on en a parlé. Mais j'avais pas dit le nom. Donc pour tous ceux qui aiment le basket ou la NBA, qui ont aimé ça, sachez que c'est beaucoup plus régulier que plutôt caustique. C'est 1 à 2 fois par semaine. En même temps, il y a des matchs tous les jours, le NBA. C'est ça. Mais il y a des conneries tous les jours, mon pote. Donc on pourrait... Et on a déjà fait une quotidienne et c'était excellent. Donc... un petit avis sur les Mavericks Dallas, vont-ils aller au bout? Moi j'étais pour Minnesota, ça me fait chier, mais là vu qu'il y a 3-0 de chaque côté, je pense que là ils peuvent aller au bout. Ouais. Ça serait même mes grands favoris maintenant. D'accord. Et du côté des Pacers? Les Pacers, il y a 3-0, il y aura 4-0, c'est fini. D'accord, c'est plié. Non, la finale c'est Boston-Dallas, on en est à peu près certain. Maintenant, ça va être une belle finale. D'accord. Voilà, c'est ce genre d'analyse très chiante que vous avez sur Airball. Non, sur Airball, il y a beaucoup de blagues. Voilà, beaucoup de blagues sur le pénis de Victor Wembanyama. Oui, forcément. Bon alors, Jordan Bardella, 28 ans, donc c'est tête de liste. C'est super. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est lui. C'est par ordre alphabétique, c'est pour ça qu'il est en premier. Enfin, en tout cas, il est en premier sur le site. Donc, voilà. Après, la Macronette, tu sais comment elle s'appelle? Valérie Ayer. Je sais pas comment on prononce. Elle est nulle à chier. C'est fantastique, elle est incroyablement nulle. Alors, ça m'a rappelé, donc c'est une alliance de tous les 5 partis du centre. Du centre-droite. Alors, tu connais le nom tu les connais tous, normalement. Qui ça? C'est 5 partis de centre. C'est parti. Je veux en 1. Attends, tu parles de partis de centre européens? La liste de Valérie Ayer représente 5 partis français qui sont... ok, j'avais rien compris. Donc il y a La République En Marche. Il s'appelle plus comme ça, déjà. Non, ça s'appelle comment? Reconquête? Non, t'as vu, on confond toujours les deux. Reconquête, c'est les fachos. C'est Zemmour. Ouais. C'est aussi. Renouvellement de passeport. Non, merde. Non, ça, c'est pas Zemmour. Celui-là, ton passeport, tu vas... Merde. Attends, non, mais c'est juste que je suis fatigué. Je sais exactement que c'est le parti Renaissance. Renaissance, que t'allais voir sur Internet. Non, mais ça va, je savais. Renaissance. Alors, autre parti connue. Il y a le Modem là-dedans. Voilà, le Modem. Forcément. Il y a le parti de ton pote Édouard Philippe, là. Tu sais? Ils font alliance? Je pense, non? Il y a l'UDI. Je savais même plus que ça existait. Le Parti radical, ça, je savais plus que ça existait depuis la Troisième République, en fait. Et Horizon. Voilà. Mais l'UDI, c'est Borloo? Je sais pas ce qui c'est. Il existe encore, lui?
En tout cas, il y a ces 5 partis qui sont tous les mêmes, qui devraient être qu'un parti, quoi. Mais oui, et le parti d'Édouard Philippe, c'est juste qu'il a lancé sa petite plateforme, tu sais, Horizon, pour la présidente. C'est Horizon. Ouais, putain, mais ils ont vraiment des noms de partis. Et tu viens de prouver que Macron, il a raté son coup de com' avec Renaissance, quoi. Parce que vraiment, genre, personne ne sait que ça s'appelle comme ça, quoi. Oui, mais comme c'est ministre, tout le monde s'en branle. Ouais, c'est vrai que lui... On s'en fout. Mais je pensais qu'en plus, ils avaient un nom pour les listes européennes qui était différent. Renew, je sais pas quoi, le nom anglais. Alors, on a le PS, qui est lui avec un autre parti que je savais même pas qu'existait, qui s'appelle Place Publique. Ça, je sais pas qui c'est. Place Publique. Ouais, le PS est représenté mais par... Mais Place Publique, je me demande si c'est pas le truc de Geoffrin et... Le truc pourri de... Non, c'est Glucksmann, Place Publique, en fait. Ah, d'accord. Bah, c'est lui qui fait la liste PS, en tout cas. Oh. Donc, d'accord. Donc, le PS, ils ont clairement, ils n'auront pas mon vote. Ok. Il y a la France Insoumise qui est toute seule. Ok. Avec... Manon Aubry. Oui, d'accord. Voilà, oui, qui n'a rien à voir avec Martine Aubry, je pense. Non. Peut-être un alcoolisme, j'en sais rien. Oh. Ah si, je regarde à la tête, ça pique ouais. un peu. Je pense. D'accord. Les Républicains, les centristes. Ah putain, donc il y a un 6e parti de centre qui ne s'est pas collé. Mais qui est centriste de droite. Enfin, ouais. Plus à droite. Ouais, Modem, c'est centriste de droite aussi. Bah oui, c'est pour ça, j'ai tous à droite. Ouais. Donc tu le connais, notre républicain? Je ne connaissais même pas, moi. Le candidat républicain aux européennes. FX. C'est ton pote. C'est un homme? C'est ton beau pote. François-Xavier Bellamy? Bellamy. Eh bien oui, oui, François-Xavier Bellamy, d'accord. Je ne sais pas trop... Non, pas trop qui c'est. On ne sait pas trop qui c'est. Non. Alors, à Reconquête, là, elle est connue. C'est Marion. C'est Marion. Marion Maréchal. Marion. Ça me fait toujours bizarre que ces partis anti-européens se présentent. C'est normal, hein, ils veulent aller pourrir le truc de l'intérieur comme le RN le fait déjà, mais et ils veulent je trouve ça marrant. Ouais, et puis toucher de la thune, mais je trouve ça marrant de. Ah oui, c'est toujours drôle. D'envoyer quelqu'un. Alors, il y a les écolos, et là on arrive dans les bas-fonds. Les écolos, juste tout seul. Attends, mais là, tu m'as dit 38 listes. Ouais, je fais les grosses là. On va aller Europe Écologie. C'est les écologistes, ça s'appelle les écologistes. Avec Marie Toussaint, je sais pas qui c'est. C'est Europe Écologie, quoi. Ouais. Après, le PCF avec Léon Desfontaines, qui est encore jeune. Putain, mais c'est insupportable. 27 ans, j'en peux plus. Mais il n'y avait pas d'homme politique de 27 ans à notre âge. Ou alors c'est que nous, on était jeunes. Non, Besancenot, il avait quel âge quand on était petit? Si, Besancenot, il était très jeune. Mais bon, il n'a jamais été vraiment dans le... Bah, il était à la présidentielle, quand même. Ouais. Bah oui, mais ça pour le coup, la Macronie a un peu balayé énormément de vieux débris, et même s'il en reste beaucoup. Bon, alors, le PCF, c'est Léon Desfontaines. Je ne sais pas qui c'est, j'irai me renseigner. Parti animaliste, Hélène Touy. Ouais, ok, d'accord. Donc le parti animaliste, est-ce qu'il y a des partis un peu marrants? Genre le parti pirate, ils sont là, ceux qui défendent le téléchargement illégal Attends, tu vas voir, je te les fais tous. Mais j'ai un truc hallucinant sur le parti animaliste. La dernière fois, ils ont reçu 2,2% des voix. Et donc c'est, tiens-toi bien, 500 000 suffrages. Il y a 500 000 pélos qui sont allés voter pour le parti animaliste aux européennes. Ça m'étonne pas, mais il y a des personnalités qui s'étaient mobilisées pour. Hein. Non mais 1,5 million. Mais t'as vu, en fait, des fois, on met pas les chiffres les uns par rapport aux autres. On est là, dis donc, ils font 1%, ils font 2%. Putain, ça représente quand même tellement de gens, des gens qui votent. Hein. C'est-à-dire qui se bougent, qui prennent leur petite voiture et qui vont voter pour le parti animaliste. C'est ouf, en vrai. Je trouve pas ça aberrant. 500 000, un demi-million, tu trouves pas ça énorme? Toute la population d'une ville comme presque Lyon. Attends, déjà, on parle en Europe? Non, 500 000 en France. Qu'est-ce que tu racontes? Ça ok, non, mais ça me... Je suis pas choqué par... Enfin, tu vois, c'est quand même des sujets qui sont au centre de pas mal de préoccupations aujourd'hui, quoi. C'est quand même un truc de dingue. Donc après, c'est pas Émeric Caron qui avait... Donc on a Jean Lassalle avec l'Alliance Rurale. D'accord. Voilà. Ouais. Après, Écologie au centre, donc un autre parti du centre maintenant, mais l'écologie cette fois, avec Jean-Marc Governatori. Ah oui, Governatori, oui, bien sûr, bien connu. Lutte ouvrière, Nathalie Arthaud, qui est toujours là, toujours inoxydable. Elle veut battre le record
de Arlette Laguillet. Ça, c'est les petites... je les connais, ces petites femmes à lunettes, cheveux courts, à la Laguillet, Nathalie Arthaud et Jeannie Longo. Ça tient longtemps, ça. Nathalie Arthaud, elle m'a un peu surpris sur certains propos après l'attaque du Hamas. Mais bref. Ah ouais ? Ah oui. Bah, c'est normal, la posture de lutte ouvrière. On est avant tout dans l'anti-américanisme et l'anti-atlantisme. Mais parfois, ça donne une grille de lecture qu'il faudrait adapter sur certains événements. Elle n'a pas lâché sa position pro-palestinienne. C'est-à-dire que tu peux complètement... non, mais attends, ça n'empêche pas. Tu peux être complètement pro-palestinien et dénoncer les exactions du Hamas. Tu vois. Mais sauf que tu as vu ce que Jean-Luc il envoie sur la Palestine. Si tu es censé être plus à gauche que Jean-Luc, faut se placer, quoi. Faut se placer sur l'échiquier. Faut envoyer du très lourd pour pouvoir être là. Exactement. Mais je pense que c'est souvent ça la politique. Ils prennent le gars plus à droite, plus à gauche que lui. Il a dit ça, lui ? Oh putain, faut que je dise pire. Fais chier. Ouais, la surenchère des deux côtés. Normal, sinon t'existes pas. Alors là, je sais plus du tout ce que c'est. C'est Nouvelle Donne et Allons Enfants. Oh là là. Tu vois, si je votais juste au nom, j'ai pas envie. Nouvelle Donne. Allons Enfants. C'est quoi ? C'est la gauche, ça ? Pierre Laroux-Turou. Je sais même pas qui c'est. Laroux-Turou ? Ouais. Laroux-Turou... Allons Enfants est un mouvement composé exclusivement de jeunes âgés de moins de 30 ans. Je croyais que c'était un écolo, Laroux-Turou, moi. C'est un gars jeune, en fait. Bon, voilà. Donc, t'as Laroux-Turou. Attends, qui était avant ? Du petit mouvement de gauche. C'est un mouvement de gauche, Nouvelle Donne. Voilà. Qui s'était allié avec le PS et Place Publique. Donc, Place Publique était aussi un mouvement de gauche. On apprend tous les jours. Okay. Donc, après, t'as notre Philippote, les Patriotes et la Voix du Peuple, qui est quand même... Alors, lui, il a son petit parti, d'accord. Hein, oui. Alors, lui, après, le clown. On a le NPA, nouveau parti anticapitaliste révolutionnaire, c'est Selma Labib. Voilà, d'accord. Je ne connais pas. Après, on a Asselineau, un classique en Europe. Ouais, toujours là. Lui, pour le coup, c'est vraiment marrant de se présenter aux Européennes parce que lui, tout son business est sur Nick l'Europe. Bah ouais, c'est pareil. Là, on a carrément... Lui, son business, c'est ça, et coller des affiches sous les ponts du périph'. Asselineau, c'est deux... Là, on a carrément une liste Free Palestine, comme ça au moins on sait que... Oui, alors voilà, là on arrive dans les trucs qui m'intéressent, c'est les trucs un peu pointus. Donc ça c'est Free Palestine, d'accord. Ce qui est... bon, voilà, quoi. Après c'est les élections européennes, le gars a carrément une liste que sur une cause qui n'a rien à voir avec... Enfin, ça a rien oui, bon, il veut pas être élu, il veut faire entendre son combat. Donc quoi. Nagui Bazergui, donc Free Palestine. D'accord. Soral avait fait une liste sur la Palestine. Bien sûr. On peut tous se permettre, hein, avec Dieudo, il y était comme des affiches. C'était Dieudo, Soral et deux mecs déguisés en rabbin. Donc c'était quand même quelque chose. C'était deux mecs déguisés en rabbin ou ils étaient allés dégoter des rabbins qui étaient d'accord avec eux ? Ils avaient chopé deux rabbins. Ouais. Évidemment. Donc après, on a encore des écolos, Europe Territoire Écologie. Ça marche bien l'écologie cette année. Hein. Guillaume Lacroix. Voilà. J'attends parce que tu m'as parlé d'écologie de gauche et de centre. J'aimerais bien voir s'il y a une liste FAF écolo. Ah, il y a bien sûr. Écologie et racisme. ER. Je t'envoie Écologie positive et territoire par Yann Werling. Oh là, j'ai envie de me... Mais attends, mais on en est à combien là ? Ah, il en reste. Putain. Après là, on arrive à Pour une humanité souveraine avec... Quoi ? Ouais. C'est une liste ça ? Léopold-Édouard DR Lessin. Léopold-Édouard DR Lessin mène la liste nommée Pour une humanité souveraine. Dans son tract électoral, cette liste explique vouloir promouvoir la souveraineté des peuples, le développement durable, Ah, c'est un petit peu écolo. La protection des droits de citoyenneté dans les Caraïbes et les Antilles. Ah, d'accord, ok. Donc, ok, c'est une liste Antilles et Caraïbes, d'accord. Ça se tient, pourquoi pas. Je comprends même plus. C'est Décidemos par Philippe Ponge. Ah, peut-être il parle en espéranto ou une connerie comme ça. Il y a aussi une liste espéranto qui arrivera. C'est vrai ? Mais non, tu déconnes. Eux, vraiment, ils servent à rien, quoi, putain. J'aime bien le projet, mais tu vois bien que ça marche pas, l'espéranto. Ça aurait dû déferler sur le monde ou s'éteindre, mais là, ça vivote. Qu'est-ce que... Non, ça marche pas. Là, on a encore un parti révolutionnaire communiste. Putain, mais aussi, les gars, faites une alliance. Vous êtes 10 000. Olivier Terrien, parti révolutionnaire communiste.
Petite formation politique née d'une scission avec le Parti communiste français. Putain, mais c'est la 10e. On dirait les tranxènes de sang, le truc des inconnus. Là. Non, mais c'est ça, c'est pitoyable. Je suis Olivier Terrien, j'ai fait une scission avec moi-même et on dénonce l'Europe capitaliste. Le capital ne partagera pas sa richesse, c'est donc à la population de s'approprier l'outil de travail. Mais on connaît le truc, alliez-vous. Putain. Donc là il s'appelle comment Philippe Terrien. Oui, mais la liste Olivier Terrien, Parti révolutionnaire communiste. Okay. Parce qu'avant, il y avait le Parti communiste révolutionnaire, mais ça n'a rien à voir. Ouais, d'accord. Non. Ok. On n'a rien à voir. Il y en a que c'est le PRC, nous, c'est le PCR. Je ne sais pas pourquoi les gens nous confondent. On est sur une ligne rien à voir. Eux, ils sont vraiment sur une option glucose. Donc, on a Caroline Zorn, qui est le Parti pirate. Voilà. Eux, je les aime bien. Donc, eux, c'est quoi j'ai rien compris. Ils veulent que tu aies le droit de télécharger des trucs. Ah, bah ça, c'est bon, ça. Non, mais je pense que c'est aussi surveillance, tu vois, tout le côté attention aux GAFAM. Ah oui, non, ils sont aussi pour changer le vin, de ne plus le mettre dans des bouteilles, mais dans des amphores, et aussi éradiquer le scorbut. D'accord. Tu m'as fait rire. J'ai mis du temps, putain, la vache. Ils sont aussi pour les jambes de bois. Je me disais, il l'a pas du tout. Si, très bon, putain, très bon. Non, mais ce serait, à la rigueur, je trouverais ça intéressant d'avoir un parti pirate. Avec des trucs de pirates. Bah ouais. Et pourquoi qu'on paye les lentilles au prix de 2 alors qu'on peut en avoir qu'une? Je rappelle que mes amis corsaires... Que tout le monde ait droit à avoir des oranges pour avoir assez de vitamine C, sinon on perd nos dents. C'est quand même pas la première fois qu'on le dit. Impossible de trouver un cache-œil digne de ce nom, qui d'ailleurs devrait être remboursé par la Sécu, je le rappelle. Ok, parti pirate, next. Les crocodiles sont des animaux de compagnie comme les autres. Ah, mais alors là c'est marrant parce que toi, on voit que tu as construit tes pirates sur Peter Pan. Non, il y a eu un peu de Peter Pan, mais j'ai mis un peu de One Piece, j'ai mis ce que tu veux. J'avais plus de références pirates. Toi, tu penses pirate, top 3 pirates, si je te dis comme ça, top 3 pirates. De fiction ? Ouais. J'ai Rackham, j'ai les pirates de Tintin. Ouais. Même s'il y a ce corsaire ou pirate. Hein. Je pense à quand même Pirates des Caraïbes, voilà, qui est quand même un des plus connus aujourd'hui. Jack Sparrow. Et puis, bonne question, le troisième pirate. En privé, vous me faisiez souvent l'imitation du pirate de Astérix qui regarde les autres bateaux. Non salopard. Ah, le salopard. Ah là, je sais pas si vous avez... mais alors, en privé, c'est vraiment... si, tu veux dire le gros rouquin qui parle latin à chaque fois qu'il coule. Non, pas si, c'est bien lui. Non, et toi, tu imitais l'autre, le guetteur, toi. Ouais, c'est ça. C'est toi qui le fais très bien. Et alors, ce qui est amusant chez Clément, c'est qu'il le fait, même si les gens ne sont pas pirates. Hein. S'ils voient des gens, ne serait-ce qui ressemblent à cette personne... mais ça c'est Clément en privé, faut le connaître. Ouais, un petit clown quoi. Non mais pas du tout mon genre. En revanche, c'est vrai que ça pourrait être le troisième pirate de fiction, ceux d'Astérix quoi. Non, oui, je sais que vous avez. C'est là où parce que vous savez pas peut-être les gens, mais avec Clément, on s'embrouille sur Tintin Astérix depuis longtemps. Et là, de mettre dans une discussion pirate de fiction ceux de Tintin avant ceux d'Astérix, c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Bah non, tu vois, mais non, mais c'est normal. Je suis Team Tintin. Forcément, j'ai pensé aux pirates de Tintin. C'est Team Tintin. Est-ce que vous n'êtes pas un patriote? Même sur la liste 37e des patriotes de Sarthe, vous y êtes pas. Ouais. Ah, moi, je suis sur la liste Tintinophile. Tu peux créer une liste. Hein. Tintinophile et pro-siamois. Franchement, c'est ma liste européenne. Bon, alors, on en est à Audric Alexandre, qui est le parti des citoyens européens. Là, on ne sait même plus ce que c'est. Ah, si, c'est chiant. Non, mais encore un écolo pour l'Europe sociale, pour la planète. Mais ça suffit. Mais non, mais ils ont tous mis écolo. Bon, vas-y. Marine Chollet, elle n'est pas connue, elle me dit quelque chose, son nom. Ah non, c'est Mona Chollet. Je confonds. Ouais, rien à voir. Donc, Marine Chollet, c'est Equinox. Bon, je suppose que c'est aussi l'écologie. Ingénieur dans les énergies renouvelables, voilà. Oh. Alors là, c'est intéressant. Michel Simonin n'a carrément pas de photo. Et ça a peut-être un rapport avec son parti, car c'est paix et décroissance. Donc lui, il a dit la décroissance, même pas de photo. Voilà. Pas de tract, pas de campagne.
T'as Pour une autre Europe, Jean-Marc Fortanet. Là, ce qui est drôle, c'est que sur tout le site là, qui explique toutes les listes, Jean-Marc Fortanet, il y a à chaque fois 5 lignes d'explication. Là, c'est juste Jean-Marc Fortanet mène une liste intitulée Pour une autre Europe. Voilà, il n'y a rien d'autre. Bah non, mais c'est que les mecs ont abandonné au bout d'un moment. Qu'est-ce que... Non, mais là, c'est insupportable. On a aussi Georges Kuzmanovic qui s'appelle Nous le peuple, qui a une tête d'Ukrainien méchant. Voilà, Georges Kuzmanovic. C'est quoi, liste de gauche Nous le peuple, avec un gars qui a une tête de facho comme ça, en Kuzmanovic? Non, je dirais pas de gauche, non, comme ça. Mais écoute, voilà. Après, il n'y a même plus les photos. Édouard Husson, dans la tête de liste appelée Nous, non, prenons-nous en main. C'est déjà hyper dur, on dirait un truc, les chaussettes. Redis. Édouard Husson est à la tête d'une liste appelée Non, prenons-nous en main. C'est hyper Non, prenons-nous en main. Ouais, on dirait un exercice. Oh là là. Non, prenons-nous en main, non, prenons-nous en main. Mais en fait, quel intérêt d'avoir autant de... Je sais pas, t'as peut-être... J'avoue que je connais pas le suffrage. Est-ce qu'ils ont des chances d'avoir un député? Est-ce qu'il y a un second tour, ils vont s'allier? Est-ce que peut y avoir des mecs qui ont moins de 10 voix? Voire 0? Là, à 38... Bon, alors, attends, je te fais comme les derniers. Donc, tu as Laure Patas Dillier qui fait la liste Europe Démocratie Espéranto, évidemment. Chiant. Oh là là, ouais, d'accord. Adama Traoré. Europe Démocratie Espéranto. Ouais, Adama Traoré qui fait Démocratie représentative. D'accord. La ruche citoyenne, qui doit vendre apparemment des légumes, des vieux légumes. Putain, les mecs qui viennent vendre leur panier. Non, on se présente pas, mais on a un gros arrivage de navets là. Donc c'est l'année du navet. C'est l'année du navet, hein, attention. De toute façon, la guerre ne fait qu'approcher, donc ça va arriver l'année du navet, des topinambours. Donc voilà. On a oublié le plus célèbre, qui porte la liste France Libre. Putain. France Libre. C'est vrai ou pas? Tu le connais, tu connais que lui. France Libre. Libre. Donne-moi un indice. On est à gauche, à droite, où on est? Là, je sais même plus, mon pote. On est anti-système, en tout cas. Anti-système. France Libre, anti-système. Le nom du mec, ça commence comme le nom de son parti. François? Non, pas François. Franck? Juste avant François. Coupe avant François. Franck? Juste un tout petit peu après. Franck? Non, juste un peu Francis. avant. Francis. Lalanne? Francis Lalanne. Putain. Avec son parti l'Union de la Résistance, il porte la liste France Libre. Oh là là. Tu vois, c'est pas normal que des mecs comme ça. Écoute, c'est la démocratie. Mais... T'as aussi. J'aime bien quand tu dis. Non, Clément, tu te reprends, c'est la démocratie. Mais d'accord, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de la liste de Francis Lalanne, quoi? Rien. L'association nationale. Mais qui peut faire plus de voix que d'autres? Il y a aussi les nationalistes qui s'appellent une liste Forteresse d'Europe. Non, mais là, d'accord. Là, le programme est clair. La ruche citoyenne, ta gueule. Forteresse d'accord. Europe. T'as l'Association nationale des communistes. Putain, il y a combien de cocos? Non, je pense que là, on est au stade où les communistes, ça devient pathétique. Ils ont 12 listes. Je crois que chaque communiste de France qui reste a une liste, en fait. C'est laquelle, la liste officielle de Fabien Roussel? C'est avec notre jeune, là. D'accord. T'as l'association, donc qui, eux, c'est non à l'UE et à l'OTAN, communistes pour la paix et le progrès social. C'est emmené par Charles O'Haraud. Ça, c'est un nom? Non à l'UE et à l'OTAN, communistes pour la paix? Non à l'UE et à l'OTAN, communistes pour la paix et le progrès social. Ouais, c'est le nom de la liste. Par l'Association nationale des communistes. Et ça y est, on a fait le tour. Bon. Le vote n'est pas donné. Ouais, mais ça m'aide pas du tout, ça. Moi, j'hésite entre Lalanne et Kustanovic. Moi, écoute, Forteresse, ça m'a bien plu parce que j'aime le black metal. Ça me rappelle un petit Forteresse. Côté... Non, franchement, j'ai allé piocher dans une des listes communistes, peut-être, je ne sais pas. Moi, déjà, il faut que je retourne à Clermont ce week-end juste pour ça. Ouais, ça, c'est vraiment casse-couille. Il faut voter, mais tu sais vers quoi on se dirige, là. Hein. C'est très mal barré, cette... Non, mais le FN l'a gagné. Bah oui, voilà. On est foutu. J'avoue que là, les autres... Elle a l'air nulle, la Macrotasse. Évidemment qu'elle est nulle. Bellamy, nul. Mélenchon, je crois que... Moi, j'y touche plus à Mélenchon. Non, mais je veux dire, il a... J'ai touché... Tiens, d'ailleurs, ça serait intéressant qu'on en reparle un jour, parce qu'on avait dit pas de politique.
mais peut-être une prochaine fois Mais non, mais là, mais c'est même plus moi ou pas. De ce que vous pensez de l'évolution de Mélenchon depuis que vous avez voté pour lui au second tour, au premier tour. Là, juste stratégiquement, il est tellement palestinien, il parle plus que de ça, et ok, mais du coup, il est mort. Ouais, mais même avant ça, il était perdu. Hein, Oui, mais de toute façon, il est comme, il est bloqué. Enfin, je veux dire, il est bloqué. À gauche, en ce moment, t'es bloqué. T'essaies d'allier deux mondes qui peuvent pas s'allier en fait à gauche. Donc, ça marche pas du tout. Donc ouais, donc je sais pas. J'avoue que pour la première fois de ma vie, bon là en plus c'est chiant et les européennes j'ai peut-être dû les rater une fois. Mais franchement ouais j'en ai rien à branler de voter quoi. C'est comme ça qu'ils vont. En même temps c'est con, c'est comme ça qu'ils finiront par aller au pouvoir les Bardella et tout quoi. C'est s'ils nous usent jusqu'à la moelle. Mais j'avoue que j'ai c'est comme ça que ça va se passer. Ils vont passer avec une abstention record, tu vois, et des gens qui en ont plein le cul, qui veulent pas du tout voter Macron, qui s'y refusent parce que ils l'ont déjà fait peut-être trop de fois. Je pense qu'au présidentiel, je voterai à chaque fois quand même. Ça, je pense que c'est trop dur de. Je pense que j'arriverai jamais à pas voter au présidentiel. Mais là, cette liste est. Je sais pas, je vais voir. Mais j'avoue que. Ouais. Je vais y aller, mais je vais mettre être un peu tristoun, quoi. Je vous le dis. Bon, allez, on va voter Jean Lassalle et puis c'est tout. On n'a pas le choix. Ah, voilà. Et puis, écoute, c'est comme ça. On sait qu'on va se diriger vers ça. Donc, je veux dire, je préfère Jean Lassalle à Francis Lalanne, quoi. Tu vois. Ouais. Et puis, quitte à avoir un mec un peu à l'ancienne, un peu de droite sur des valeurs comme ça, je préfère que ça soit Jean, quoi. Ouais, enfin, il est quand même bien problématique, Pépère. Oui, non, je sais, mais bon. Mais bon. Si vous entendez des bruits, c'est mon vieux chat qui ronfle derrière moi. Je vais devoir bientôt vous dire au revoir, mon vieux. On a dit 1 heure. Je voulais. La question, on a parlé des handicapés et des politiques. À ton avis, quels sont les plus handicapés des deux? Et paf, paf, rap. Et c'est pour ça qu'on s'appelle plutôt Caustique. Je suis au vitriol, moi. De toute façon, c'est comme ça. Il y a toujours cette petite dose de soude là qui vient comme ça ronger les puissants, hein, grignoter les huiles, bam. ça fait du bien. Alors, je voulais faire la promotion de 2 comptes Instagram d'auditeurs, Etris, que je trouve fantastiques, qui s'appellent Des chaises et des chiottes. Peut-être que j'en avais déjà parlé d'ailleurs. Des.chaises sur Instagram et des.chiottes qui épuisent les trottoirs parisiens à la recherche de toutes les chaises et les chiottes posées sur les trottoirs, et c'est magnifique. Voilà, je vous invite à aller les voir. Je passe un petit coucou aux créateurs et trices de ces 2 comptes magnifiques. Et d'ailleurs, si tu as une idée pour un 3e compte... Alors, je voudrais juste... Est-ce que tu peux meubler pendant 10 secondes? Bien sûr. Je vais vous faire une petite ambiance feu de camp et puis tu reviens. Ok, parce que j'ai un truc à aller chercher. J'arrive. Bonjour, installez-vous. Prenez place dans le fauteuil près de la cheminée. Je vais rajouter un peu de bois. Vous allez voter aux européennes? Aïe. Je me suis brûlé. Je me demande s'il est vraiment raciste ou s'il est juste un peu con. Je pense... dans les faits, que c'est quelqu'un qui a un bon fond. Oui, mais c'est quand même un énorme connard. Oui, pardon. Ça va? Ouais, ça y est, c'est bon. Alors, je suis allé chercher un autocollant que des Causticos m'ont donné à la sortie d'un spectacle. Sache que je ne sais pas si c'est pour du bon ou pour du mauvais, mais c'est pas la première fois qu'on me le dit. On a des enfants, Clément. On a inspiré plein de gens à faire des podcasts. C'est vrai. Et là, c'est un podcast. Alors, ils sont forts parce qu'ils ont fait des stickers alors que nous, toujours pas. Voilà. Non, mais alors qu'on ait inspiré des mecs qui sont plus réguliers, qui font plus d'écoute et qui bientôt auront droit à une série sur Netflix, je pense que c'est probable. On va se faire dépasser. C'est comme ça. Tu sais, c'est nous, on est on ouvre les portes, voilà, des précurseurs. Oui, c'est ça. On s'en fout. Mais voilà. c'est ça. Le Velvet Underground. Qu'est-ce qu'on dit sur le Velvet Underground? Je sais pas, qu'est-ce qu'on dit? Qu'ils ont vendu, que c'est de la merde. Que c'est de la merde, ouais. Non, que la théorie du rock, c'est ils ont vendu 1000 albums et tous les gens qui ont acheté un album ont fait un groupe. Et c'est devenu un groupe culte. Voilà ce qu'ils ont dit. Mais bien sûr. Mais parce qu'ils ont... C'est l'album à la banane, j'aime bien celui-là, c'est l'album à la banane. Pauvre conne, tu connais rien au rock.
Alors, ça s'appelle Bigot Franco. Voilà, donc on y voit une référence à... Ah oui, est-ce qu'il juste, il répète, il relise nos épisodes? Oui, il relise nos épisodes, mais en espéranto. C'est traduit en espéranto. Oh merde. Non, oui, ils sont 4 en plus. Oh là là. Ah, j'ai pas vu. Donc c'est Bigot comme BIGO comme téléphone et Franco comme... voilà. Un podcast, 4 joyeux lurons de la rigolade. Voilà. Et il y a un téléphone et un verre dessus. Bon, voilà, écoutez. Allez, oui, mais attends, une bonne dose de partage, de la convivialité et des analyses Franco de Port. On est clairement sur une filiation. Là, carrément. Ah ouais. Ben, s'ils sont franco, ils sont franco. Hein. Ah bah bravo, messieurs. Merci, allez écouter ça. Personnellement, moi, je ne le ferai pas. Moi non plus, parce que j'écoute très peu de podcasts, mais... Moi, j'écoute que mes podcasts, en fait, et j'en ai 6. Oui. Donc, je peux pas me permettre... ils ont même des épisodes ciné. Dis donc, attendez, c'est sérieux leur affaire. Ok, voilà, on aura fait cette pub-là. Je fais de la pub quand même pour mes autres podcasts. Hein, vas-y. Il y a Airball pour le basket. Il y en a 38, c'est comme les européennes, les podcasts d'urbain. Le podcast... Ton podcast en espéranto, ça donne quoi d'ailleurs? Franco-espérantus. C'est excellent. Ah mon gars, c'est énorme. Mais vas-y, parle de tes podcasts, dis-nous un petit peu. Il y a Airball, donc sur la NBA, voilà. Il y a Podcastos qui est tous les mercredis avec Franjo et Pierre et parfois des invités. Et parfois même pas moi, ils filment sans moi, ces enculés. C'est un truc qu'on n'aurait pas trouvé ça pour être régulier, on aurait dû. C'est-à-dire qu'il y en a un qui peut pas, l'autre le fait. Voilà, c'est tout comme ça. Il part tout seul. Et comme ça, c'est régulier. On pourrait, c'est bien. J'avais un podcast où je parlais tout seul qui s'appelle Sortie de scène, mais qui est un peu fini, mais beaucoup de costicos. Ah ouais, c'est en pause? Ouais, c'est en pause depuis longtemps. Là, ça va, parce que j'ai jamais été aussi régulier quand même, normalement, sur les... Podcastos, c'est sur YouTube. C'est le seul podcast qu'on a qui est filmé. C'est tous les mercredis. Là aussi, on n'a pas raté un épisode depuis 26 semaines. Sachez que ça m'est jamais arrivé. Je ne sais même pas comment c'est possible. Enfin, si je sais comment c'est possible, je ne suis pas en charge de l'organisation. Voilà, c'est quand même plus simple. Et surtout, mes petits costicos, il faudra vous bouger pour venir me voir en spectacle. Merci de venir toutes les semaines. C'est les vendredis et samedis à 19h au point virgule. Et il y a une grosse date qu'il va falloir absolument remplir. C'est le 29 juin, samedi, 21h15. C'est ma dernière de l'année. Après, j'arrête pendant au moins 3 ou 4 mois. Donc, si vous voulez me voir, c'est au grand point virgule. On a annoncé la date un peu tard. Je suis dans la merde niveau remplissage. Aïe. Voilà. Sachez que la semaine d'avant, je fais l'Olympia, pas en solo, mais avec le point virgule. Donc, avec ton groupe? Avec Nirvanaz, ouais, voilà. Nirvanaz. Voilà. Et les joyeux compères anticommunistes, libertaires, écologiques et racistes. Oui, voilà, c'était le nom de ma liste en première partie. Non, avec le grand point virgule, enfin avec le point virgule, il y a plein d'humoristes et je serai là. Ce sera l'occasion de venir me voir à l'Olympia. Mais en même temps, si vous n'avez qu'une place chère à acheter, venez plutôt me voir au grand point virgule. Voilà, on va pas se faire chier. D'accord. Voilà, une petite reco. Pas Instagram, ciné, quelque chose, de la musique, vous avez une petite reco? Ah, une reco culture? Ouais, une reco culture. Une reco culture, écoute... Laisse-moi regarder un petit peu. Laisse-moi regarder un petit peu. Toujours beaucoup de musique, mais j'ai pas eu encore un énorme coup de cœur. Non, je n'ai pas réfléchi à ça. J'avoue que... Ah, au fait, je me fais un peu chier culturellement. Il y a beaucoup de choses, aussi. Beaucoup de très bonnes choses, mais... Les séries, tout le monde me casse les couilles la série de l'année, ce serait Baby Reindeer, mais j'ai entendu, c'est pas si bien. Écoute, je l'ai regardé, c'est pas la série de l'année. C'est pas mauvais, c'est intéressant, mais c'est pas la série de l'année. Peut-être c'est la série de l'année, t'en sais rien. Est-ce que t'as vu une meilleure série pour l'instant en 2024? Ah oui, je quand même... c'est quoi ta série de 2024? On ne sait pas depuis longtemps. Je sais pas, moi. Tu m'en poses des questions. Te dis c'est pas la série de l'année. Peut-être. Mais si, mais parce que j'en ai vu d'autres des biens. C'est juste que là, sous le coude, je peux pas te dire exactement. Je sais pas. Ne serait-ce que Fallout était clairement au-dessus, je trouve. Ok. Fallout. Je vois. Voilà, dans le. Non, je vous ferai la petite liste, mais je fais ça en fin d'année, moi, mes récaps, sinon j'oublie tout. Okay. C'est bien Fallout. J'avais jamais joué. Ouais, Fallout, c'est très bien, Fallout, c'est très sympa. Et puis, un petit album de hardcore français d'un super groupe qui s'appelle Sorcerer. Ils ont sorti leur album le mois dernier, je crois que ça s'appelle Dévotion, et c'est excellent.
Pour les fans notamment de Kickback, par exemple. Moi, pour les fans de Kickback, de Batterie Lourde, Sorcerer, nouveau groupe hardcore français de la scène parisienne. De quelle scène parle-t-on, Clément? Tu sais que cette imitation, je pense que bientôt, plus personne ne saura qui c'est. Quoi? Tu voudrais dire, Clément, que le rock va mourir? J'en ai peur. Tu sais ce que c'est tu sais que le rock va mourir parce que littéralement l'Instagram de Philippe Manœuvre, tous les jours, il poste la photo d'un gars qui est mort. Et maintenant, c'est ça. Et il est sympa, hein, parce que des fois, c'est genre un gars du level de David Bowie, mais des fois, c'est Riton, ex-gratteux pour la souris déglinguée, est mort. Et du coup, il y a toujours un mort, mon gars, quoi. Il y a toujours un mort. C'est là la bascule, quoi. D'ailleurs, je ne suis plus les nouveaux albums, quoi. Non, d'ailleurs, en vrai, je fais un vrai hommage premier degré à Nicus Pocus de Zwinkels, qui est mort, qui m'a fait quand même. Eh oui, j'ai pensé à toi. C'est vrai que c'est un peu. J'ai parlé à Gérard Bast, par message interposé. J'ai la chance maintenant de le connaître un peu. Ça me fait vraiment, vraiment, vraiment bizarre. Je suis content. Qu'est-ce qui s'est passé, on sait On sait qu'il manifestement, il a fait une crise cardiaque, un accident cardiaque, quoi, à 51 ans. Alors, c'est pile à l'âge où mon père a fait la même chose, donc c'est pas ouf. Voilà, ça m'a donné envie de faire des pompes et de manger moins de jambon. Et de manger des légumes. Je vous le cache pas. Bon, c'est vrai que c'est triste. En fait, ils avaient encore plein de projets, les Zwink. Est-ce qu'on peut parler d'une hygiène de vie, je veux dire, particulièrement crado, même pas? Il picolait, mais il était pas si gros que ça. C'était pas Gainsbourg, quoi, je veux dire. Non, c'était pas Gainsbourg, non. Donc c'est quand même. Et puis il s'était surtout reculé à la campagne, en Bretagne, pour se poser un petit peu. Il venait d'avoir un enfant. C'est assez triste. Je suis très triste. Ah ouais. Et puis non, mais les Zwinkels, moi, c'est vraiment un de mes groupes préférés. Ils avaient fait une reformation qui était. C'est quand même très rare dans le rap et dans le rap français, faire un album 15 ans après qui était pas nul, et voire pas nul du tout, qui était même très bien, et une très belle tournée. Et ouais, ça m'a fait un petit coup quand même, parce que c'est quand même assez jeune. Et puis surtout, en fait, je me suis rendu compte qu'on ne reverrait plus jamais Zwinkels sur scène, et moi, ça me pète trop les couilles. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai aussi croisé plein de costicos à la dernière de NoFX, où j'aurais aimé que tu sois là, mon petit Clément, tu m'as manqué. C'était quand cette affaire? C'était à Chambéry la semaine dernière, et c'était la ultima de NoFX pour toujours en France. Et ben, c'était magnifique. Voilà. Ils ont fait leur dernière à Chambéry. Mais ils ont fait leur dernière à un endroit où ils pouvaient le faire, parce qu'en fait, il y avait 4000 personnes, en fait, mon gars. C'était un zénith. C'était énorme. Je pense qu'il y avait tous les fans. Écoute, pas de regret. Je les ai vus il y a quelques années à Paris. Avec moi. Grand plaisir. Ouais. On était ensemble. C'était vraiment très sympa. Et c'était sympa, mais là, 2h30, ils ont joué presque tout So Long, ton album préféré, là. Ouais. Thanks for the Shoes et Punky Drublick, et ils ont joué The Decline à la fin. Donc c'était énorme. Ils ont vraiment coché toutes les cases. Ah ouais, j'ai chialé. Et là, c'est terminé en Europe, mais ils tournent encore aux États-Unis ailleurs ou... Ils finissent la tournée en Europe. En fait, ils font 40 dates, 40. Ils disent au revoir à toutes les villes, quoi. Monde, quoi. Et j'hésite encore de y aller en octobre à Los Angeles pour la DER des DER, quoi, qui pourrait peut-être durer 4 heures. Si tu peux y être, je pense que ce serait... Mais c'était extraordinaire. Mais oui, je me suis rendu compte que j'ai vu mon groupe préféré. Enfin, c'est vraiment aucun groupe pourra me faire ça, en fait. C'était génial. Mais bon, beaucoup de costicos là-bas, de gens super sympas, ça m'a fait très plaisir. Et voilà, j'ai dit au revoir à Zwinkels et à NoFX. J'ai plus qu'à... Une petite page se tourne, là. Hein, c'est mes deux groupes, ouais. C'est les groupes d'alcooliques que je voulais le plus voir sur scène. Il reste que Nirvana, les gars. Si vous voulez voir du rock, aïe. Il reste que nous, quoi. Voilà. Eh bien, Clément, c'était un plaisir. Comme d'habitude, écoutez, un plaisir chaque fois renouvelé. J'espère que ça va plaire quand même au public, hein, parce que je sais qu'on a quand même des gens assez exigeants maintenant. Très exigeant. Merci à tous ceux qui viennent voir la photo des De La Boule aussi. Et je choque des gens à chaque fin de spectacle. Ouais. Ça, c'est un truc qui ne meurt pas, quoi. N'hésitez pas à la demander. Oui, en même temps, c'est ça. Enfin, j'ai pas d'autres trucs. Enfin, c'est une tradition, quoi. Donc les gens. Ouais, mais je sais pas. Presque un peu vexant quand les gens viennent te dire vas-y, je suis venu pour ça. Je dis j'ai fait 1 heure de blague quand même. Mais. Ta gueule, monte la photo. Ta gueule. J'aimerais bien qu'un mec t'interrompe pendant le spectacle. Il est où le grand là, avec la voix grave. Et oui, au fait. Gérard, il m'a dit sur Nicus que juste avant de mourir, il a eu un dernier vœu. C'est assez fou, mais
Qu'est-ce que tu vas raconter comme connard? Il voulait un podcast live de Plutôt Caustique. Ah ouais? Le pauvre. C'est ce qu'il a dit, le gars. Bah, fallait faire une demande officielle via Make-A-Wish. Il aurait pu aller nager avec les dauphins ou avoir un live. C'est con, hein, ça s'est pas joué à grand-chose. Ah bah d'ailleurs, je dis ça, mais alors, on a reçu un email. On le traitera la prochaine fois, mais je voudrais dire à cet auditeur qu'on a lu son email qui nous parle d'un sujet et justement, il nous disait que c'était son frère qui lui avait fait découvrir Plutôt Caustique et que depuis son frère est décédé. C'est pas une super fin d'épisode. Non, c'est vrai. Mais et il nous a dit, c'était touchant. Il m'a dit que qu'on était un petit peu un lien. Voilà. Écoute, on l'embrasse. Donc on l'embrasse très fort, même s'il y a de grandes chances que ce soit un connard. On va pas se mentir. Comme une grosse partie de nos auditeurs, et puis comme nous d'ailleurs. Hein, on va pas. Mais voilà. Mais ton mail a été lu, mon grand, et c'est vrai que le fait que Clément ne veuille pas faire d'épisode live alors que tu es dans cette détresse, je trouve ça très dur. Vraiment une salope. C'est son vraiment une grosse salope. Ça et ses imitations un peu border des pirates, je trouve que c'est son problème. Il a sa manière de le gérer. Et Elle te faisait rire, mon imitation du pirate, salopard. Elle te faisait rire, peut-être, mais pas devant une personne concernée. Est-ce que le pirate... Non mais attends, est-ce que le pirate Renoir d'Astérix, dans les nouveaux épisodes, il parle encore comme ça? Non. Est-ce qu'il existe encore ce perso? Parce qu'il est quand même bien problématique aujourd'hui. Il est bien problématique. Mousse Diouf n'avait absolument pas hésité à le faire. C'est vrai. Bravo à lui. Mousse, il était là. Mousse, il n'a pas hésité une seconde. Pas du tout. Non, je crois qu'ils ont mis Issa Doumbia, mais qui ne fait pas l'accent. Ou alors je suis méga raciste et ils n'ont pas mis Issa Doumbia. Mais je crois qu'ils ont mis Issa Doumbia et je suis quasi sûr qu'il ne fait pas l'accent. Non, mais je pensais dans les livres aussi, dans les BD. Mais... Ah, dans les BD? Non, dans les BD, je pense pas que ça coûte rien de rajouter des R, les gars. Bah, c'est ça. T'as juste un truc à faire, c'est rajouter des R. Il y a vraiment pas. Il y a que ça à faire. Hein. Franchement, c'est pas. Il y avait plus d'encre. Ah bah oui. Ah bah on dit plus rien. Ah dommage, merde. Bon bah tant pis. Donc et ben voilà. Merci super. À tous. Merci pour les petits dons sur le Buy Me a Coffee. Tous. Et à tous. Tiens, et puis Hubert, tu nous mets un petit bout de Sorcerer pour faire écouter aux copains. Je t'enverrai le lien. Allez hop. Voilà, mixé avec les gogos par-dessus. Allez, salut tout le monde. C'était à l'époque en police. Salut. Non. Les gogos. Les Gaulois. C'est pas vrai. Les gogos. C'est pas vrai. Les gogos. C'est pas vrai. Les Gaulois.